vie qui nous sourit, même sous l'orage et sous la pluie. Jamais à genoux, toujours debout, dans la tempête ou dans la boue. Toujours debout devant ce roi qui annonce que la bête est là. Tant de mensonges et ces médias se prosternent devant les manias. Mais nous on chante la vie qui nous ouvre les bras. Nous on danse sur les braises d'un monde sans foi. On avance, la lumière est notre combat. On avance et on chante, prends ma main, allez, on y va. N'écoute pas ce qu'on dit de toi, s'il t'écrase, relève-toi. Offre ton âme même si parfois un ami te blesse au combat. Voyageur, y a pas de chemin, tes pas guideront ton destin. Malgré les pièges ou les fossés, ensemble nous allons avancer. Car nous on chante la vie qui nous ouvre les bras. Nous on danse sur les braises d'un monde sans foi. On avance, la lumière est notre combat. On avance et on chante, prends ma main, allez, on y va. Même en avançant pas à pas, dans leur sale brouillard tu verras que le chemin tu le choisis, une fleur au bout du fusil. Car nous on chante la vie qui nous ouvre les bras. Nous on danse sur les braises d'un monde sans foi. La lumière est notre combat. On avance et on chante, prends ma main, allez, on y va. On invente ce chemin pour la liberté. On la chante à tue-tête et le cœur léger. Nous on chante la vie qui nous ouvre les bras. Nous on danse sur les braises d'un monde sans foi. Bonsoir. Bonsoir à tous. Bienvenue Umberto, bienvenue Jean-Pierre, bienvenue Lilou, une soirée exceptionnelle à l'occasion du 20e anniversaire de l'AERF et de cette merveilleuse rencontre autour des 20 ans de cette association magique. Depuis 5 ans, ils nous accompagnent d'université en université. Depuis 5 ans, ils étaient d'abord avec Julie et Lilou Lives. Merci Lilou de nous avoir accueillis. Et ils ont continué avec Révolution Canapé. Et nous sommes là, la main dans la main. Nous montrons l'exemple, les amis. Nous nous donnons la main pour avancer vers la nouvelle humanité. Alors, ce matin, au tirage de cartes, je disais, Lilou est pour la libération planétaire de l'humanité. Elle nous fait de la place pour que la nouvelle humanité s'installe. Et nous, on vibre pour passer au-dessus des nuages parce que Lilou, elle est en train de faire le ménage. Ça Ah ben moi, c'est le Verseau.
Le Verseau, c'est le nettoyage des écuries d'Augias, hein, donc je m'y colle, je m'y colle. Merci de procéder au nettoyage. Et nous, eh bien, on est là. Et nos jolis jeux de cartes nous accompagnent dans les fréquences. Et tu nous accompagnes aussi avec Humberto et Jean-Pierre, avec ces cartes qui ont été créées pour la synchronicité de l'énergie, la fréquence qui vibre, qui vibre. Alors, je vais d'abord passer la parole à Jean-Pierre, qui va nous redire qu'on y est tous invités à cet événement d'Avignon, le 20e anniversaire. Des amis d'Humberto ont demandé les renseignements. Je crois qu'autour de Avignon, tout le monde se bouge. Alors, Jean-Pierre, peux-tu nous rappeler la teneur de ce merveilleux événement que tu as organisé? Alors, d'abord, je l'ai organisé avec toi, hein, Oui. Donc je ne suis pas tout seul. C'est vrai. Je crois que nous… Il y avait Frédéric aussi et Pascal. Oui, nous, 3 dentistes et toi, nous, des dentistes ouverts sur les autres façons de soigner d'une façon holistique et alternative, nous savons que nous devons communiquer avec l'ensemble des gens qui se posent des questions, parce que le tout médical avec des médicaments, ça donne des drôles de choses et des effets secondaires, dit-on. Hein, je ne voudrais pas digresser sur le Covid. Donc nous sommes dentistes, nous sommes ouverts sur tout ce qu'on peut découvrir. Et si on peut déjà comprendre que si on est spécialiste de l'œil, par exemple, de l'iris ou de l'auriculothérapie ou des dents, on peut comprendre l'ensemble de la personne, comment fonctionne la personne. Moi, je suis dentiste et j'ai essayé de synthétiser toutes mes connaissances après 25 ans d'études sur la chose pour donner des pistes afin que chacun comprenne que s'il y a un problème avec une dent, ça relate des problèmes psycho et globaux avec autre chose. C'est pas manque de peau, je suis tombé sur cette dent, justement sur cette dent, alors que j'étais tombé il y a 3 ans dessus aussi. C'est te rappeler que tu n'as pas réglé le problème, soit avec ton père là, soit avec ta mère là, ou toi ceci. Donc c'est toujours intéressant d'avoir comment dirais-je, je pense, hein, moi, je pense que c'est intéressant d'avoir un élément qui va te diriger vers ton problème qui est symbolique. Voilà. Donc ça, c'est comme ça que je pense les choses et que je veux le présenter. Mais nous sommes tous très différents à intervenir à Avignon, chacun de notre spécialité. C'est ça l'intérêt. Il y aura quelques dentistes, mais il n'y aura pas que des dentistes. Et là, il y a une podologue qui vient de s'inscrire, un pharmacien. Il n'y a pas que du médical non plus. Magie, tu n'as jamais été dans le médical et tu es comme un poisson dans l'eau avec nous. Ah oui, je vous adore, même. Je vous donne la parole parce que vous promotionnez cette santé naturelle. Humberto non plus n'est pas dentiste, Lilou non plus n'est pas dentiste. Donc oui, c'est ça, c'est tout le monde est invité autour des 20 ans, autour de cette fête qui est organisée pour que on se réunisse parce qu'on n'est pas que des dents, on n'est pas que un œil, on n'est pas que un bras, on n'est pas que un estomac, on n'est pas que ça, on est un tout. Et ce qui s'apprécie beaucoup, c'est que dans votre spécialité, autour des dents, il y a tout le corps, tout le cœur et tout l'esprit. Et donc, c'est pour ça que c'est vraiment… et merci Julie et Lilou Lives et merci Révolution Canapé. Merci tous les amis, ces chères âmes vaillantes qui nous suivent. Et merci Humberto aussi de se déplacer à l'occasion de cette journée du 27 mars, qui est une journée festive, très festive. Et on finit en chanson et en dansant autour du Brésil. Alors, ça va être la samba. C'est ça. Donc là aussi, demandez-nous le programme, hein, que ce soit sur Info BMH ou sur… Attends. Il faut être très précis. Oui. aeref.info. Attends, j'ai pas écrit. Ou alors bmhinfo.com. Alors, je vais écrire bmhinfo.com. bmh. Non.
Non, non. BMH, non, bmhinfo.com. Comme ça, vous vous adressez directement au grand chef indien Jean-Pierre. Et ARF, AEREF. Attends, je suis en train d'installer BMH. C'est ça, bmhinfo.com. Oui, oui, C'est ça. c'est bon. AEREF. Après AERF. A, AERF. AERE, Oui. AEREF.info. .info. Ou l'un ou l'autre, les amis. Bah, de préférence AERF, parce que j'ai les deux casquettes, mais c'est les 4 jours d'AERF. Oui, c'est vrai. Alors, le jeudi, c'est une visite du Château des Papes. Donc, bon, on aime, on n'aime pas les papes ou ce qu'ils ont fait. Bon, ok. Mais le vendredi, c'est là qu'on a 5 intervenants, dont Ouais. Umberto, dont toi, dont Lilou, bien sûr, et Et Bernadette. Bernadette qui sera là le 2 février. AEREF info, ça ne marche pas, c'est pas tout seul. Hein. Il y a quelque chose d'autre avec. Non, il m'a dit que non. Si, ça marche. Ah, ça marche? Mais c'est par mail, c'est sur un site, c'est quoi? C'est un site. C'est un site. Il n'y a pas .com c'est un et site. .fr. Non, 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 c'est un site. Tu vas sur le site. Ok. Tu vas sur le site et là, tu t'inscris sans problème. Alors que BMH, c'est plus en rapport avec mon livre, mes cours, etc. Tu vois ce que je veux dire? D'accord. Ah oui, d'accord. Ok, j'ai compris. Voilà. Très bien. D'accord. Merci Jean-Pierre. Alors, est-ce que nous pouvons procéder à la présentation de cette journée du 27 mars où Jean-Pierre, Lilou, Bernadette et moi le matin, Umberto l'après-midi, puis nous 5 en atelier allons animer cette journée très festive avec chacun. Hein, vous connaissez les cartes de couleurs, vous connaissez les cartes des crop circles, vous connaissez les cartes de Jean-Pierre, aux 32 dents, 32 De cartes symboliques. Cartes symboliques, décodage bio, et les cartes de PPB. Voilà, donc vous pouvez nous poser les questions. Il y a Marilou qui vient d'arriver. Coucou Marilou, il y a Estrella qui vient d'arriver, il y a Béatrice qui se joint à nous, Michael, Anne-Cécile, bienvenue. Là maintenant, j'arrête de souhaiter la bienvenue par écrit, les amis. Je me consacre à cette journée magique parce que Lilou va prendre la parole et va nous dire ce qu'elle va partager le vendredi, juste histoire de vous dire, mais venez donc partager cette journée avec nous. Alors à toi Lilou, la première. Merci. Ben déjà, Jean-Pierre, je rejoins complètement ce que Jean-Pierre dit par rapport au fait d'éclairer les causes qui sont derrière les symptômes, parce qu'on est très, très au courant maintenant que les symptômes ne sont que des signaux qui viennent nous signaler, hein, justement, qu'il y a quelque chose en amont, derrière le voile des apparences, qu'il y a besoin de traduire, de décoder, de comprendre, et pas que mentalement, évidemment, émotionnellement aussi, etc. Et donc, c'est important de lâcher les émotions qui sont en rapport avec nos symptômes et d'aller éclairer les causes pour retirer la leçon de l'expérience et faire en sorte de basculer vers la guérison, la régénération cellulaire et pas que. Donc, en fait, moi, j'ai des cartes qui s'appellent des cartes de couleurs. Elles sont et matière et lumière. Il y en a 94 en tout. Elles ont une richesse, rien que une. Il y a énormément de décodage de possibles, mais ça se généralise. Donc, c'est William Berton qui, à un moment donné, a conçu ces cartes en partant, parce qu'il était ostéopathe à la base, et il a commencé à canaliser des couleurs et des phrases qui allaient avec pour aller décoder justement ce qu'il y a derrière le voile des apparences. Et moi, ce que j'adore, mon dada à moi, c'est connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les cieux. Et évidemment, ce que j'adore décoder, c'est qu'est-ce qui se passe derrière le voile des apparences. Avec tout. Alors, il y a les chakras, évidemment, mais il n'y a pas que, parce qu'il a mis au point des cartes . Alors, il y a les chakras, les cartes de transformation, les cartes de
sagesse, les cartes spirituelles un peu plus. Enfin bref, il en a créé énormément. Alors matière et lumière. Donc matière, ça veut dire que c'est pas vraiment dans la conscience, c'est les rouges. Voilà, mais il y a les mêmes en doré, et en doré, ça a encore d'autres significations. En plus, si on les aborde du côté conflit, ça se décode d'une certaine manière. Si on les aborde du côté solution, ça se décode encore d'une autre manière. Et par rapport à une carte, il y a 10, 15, 20 interprétations possibles. Donc moi, c'est ça qui me sert à canaliser, parce que je les ai connus, y compris cellulairement parlant, en ayant fait toutes les formations que j'ai faites avec ça. Et donc, j'en suis ravie. Donc, j'ai fait avec William Berton, avec Anne-André, avec voilà. Et donc, ces cartes, elles viennent nous donner la possibilité d'éclairer la logique qui est derrière le voile des apparences et de remonter aux sources et aux causes de ce qui crée nos petits différends de tous les jours, y compris des symptômes, des stress, des dysfonctionnements, etc. Ça peut aider aussi à faire des choix, à poser des choix, à savoir où on en est par rapport au moment, etc. En général, ce n'est pas divinatoire, pas du tout. Ça sert vraiment, vraiment à éclairer. Moi, j'aime bien aller éclairer les symptômes, les névroses, les dysfonctionnements, les stress, ce qu'il y a à la base, et trouver les solutions aussi, les pas à faire en avant pour pouvoir justement décoincer, dénouer ce qu'on a à rencontrer. Ça nous permet de sauter les obstacles, de sauter les épreuves, et surtout de mettre du sens et de la compréhension derrière ce qu'on traverse dans la vie de tous les jours. Parce que dans la vie de tous les jours, on est dans le monde des effets et des comportements, mais en attendant, l'invisible vient nous parler, y compris au travers des symptômes et du reste. Et donc, d'aller voir ce que l'invisible, l'univers, le vivant de la vie vous raconte au travers des expériences que vous attirez à vous-même. Voilà, donc il y a une logique derrière le voile des apparences, et moi, j'aime beaucoup, beaucoup éclairer cette logique, donc je m'y emploie, que ce soit à travers la kinésio, à travers la constellation familiale, à travers les cartes de couleurs, peu importe l'outil, et je trouve que, voilà, et c'est très, très parlant, et en général, ça parle à tout un chacun, donc je vous expliquerai tout ça, et évidemment, je vous ferai des tirages de cartes spécifiques à chacun. Alors, on pourrait peut-être tirer la couleur de cette soirée annonciatrice du vendredi 27 mars. Allez, on y va. Jaune naissant, lumière. Petit poisson deviendra grand. Alors tu vois, Jean-Pierre, il faut réorganiser encore des événements de plus en plus grands. Il est beau celui que nous avons organisé. J'allais dire mais non, j'y étais aussi. Hein. Donc, c'est l'humilité. Voilà. C'est l'humilité. C'est vraiment l'humilité, c'est-à-dire que c'est ni dévalo ni survalo. Et petit poisson deviendra grand parce que ça se structure, ça se met en place, et c'est appelé à grandir, à prendre sa place, à se positionner en toute humilité, en toute sagesse. C'est beau, c'est beau. Qu'est-ce que ça va apporter à tout le monde, hein, on va voir. Par exemple, voilà. Ça va apporter aux gens qui arrivent, aux gens qui viennent. Ça va être quoi leur cadeau? Allez. Oh, l'unification. La déprogrammation cellulaire. Il y a déprogrammation cellulaire là-dedans. Il y a l'unification, la réunification de toutes les parties de nous-mêmes, déjà, avec nous-mêmes, mais aussi avec le monde. C'est-à-dire que là, vous voyez, c'est irisé. Je ne sais pas si vous voyez bien. Ouais. Irisé, ça veut dire qu'il y a plein de petites parties différentes, les unes avec les autres, là, et ça appelle à un rassemblement. C'est un rassemblement de plein de parties différentes qui sont appelées à se réunifier pour justement la déprogrammation cellulaire. Et effectivement, il y a la planète dedans, c'est ça que j'aime bien. Donc voilà, pour aller vers le meilleur de nous-mêmes et le bien commun. Donc voilà le cadeau que ça va pouvoir amener à tout le monde. Et c'est quand même très, très important parce que c'est quand même notre objectif principal de nous réunir autour de la paix, de l'amour, de la joie et de la gratitude. Hein. Alors, parce qu'on est des grands organisateurs, tous les quatre quand même. Hein. Umberto organise ses ateliers de géométrie sacrée, Jean-Pierre, ses transmissions, hein, que je recommande à tous ceux qui sont dentistes. Alors, parce que pour le coup, c'est vraiment dépasser et monter au-dessus de la dentisterie brutale, sans respect, je trouve, pour la bouche de l'être et l'être tout entier.
et allez voir quelqu'un qui a fait la transmission de Bouche Miroir de l'Homme avec Frédéric, Jean-Pierre, toute son équipe. Pascal. Et Pascal, voilà, je ne savais pas si elle était toujours là ou pas là. Oui, oui. Eh bien, ça va permettre aux dentistes de considérer la bouche qui s'ouvre en fonction de l'être qui est assis sur le fauteuil. Et ça, moi, ça me comble le cœur. Voilà. Donc, merci Parce Lilou. il se passe des choses. Ce week-end dernier, on était. Vous m'entendez là? Oui. Ce week-end dernier, on était en formation à Paris, on était une douzaine, et il y avait un Taïwanais et une Tunisienne. Tu vois, on attire des gens de l'extérieur, bien sûr des Français, et par exemple, on peut, à travers la vision des dents, une panoramique, et un glissement à gauche à droite pour savoir s'il y a une mastication plus d'un côté que savoir quel cerveau prédomine l'autre. On peut savoir les inflexions, les envies, les contraintes que l'on se contraint à soi-même. Par exemple, bon, on peut avoir quelqu'un qui est pour être dentiste, par exemple, il faut être plutôt cerveau gauche, c'est-à-dire organisé, chef d'entreprise, ingénieur de la bouche. Mais si tu es cerveau droit, c'est-à-dire que tu mastiques à gauche, parce que le câblage est croisé, tu te sens en déséquilibre quelque part. Tu serais plutôt artistique, créatif ou dans l'affect, tu n'es pas du bon cerveau, tu vois ce que je veux dire. Donc, c'est pour ça qu'on recommande mastication bilatérale, c'est-à-dire des deux côtés, pour stimuler deux cerveaux, et puis que le corps calleux marche bien pour que on puisse bien organiser à la fois son affect et puis son organisation de Il est intarissable, hein, les amis, il est intarissable. Oui, hein. non, mais je m'arrête. Je te signale que tu as interrompu Lilou. Hein. Alors, on va lui redonner la parole parce qu'elle va encore nous tirer une carte ou deux. Hein. Est-ce que Humberto, Jean-Pierre, vous avez une question à poser à Lilou par rapport aux cartes de couleur? Donc, je répète à Marie-Lou, c'est de William Berton. Oui. J'ai tiré une petite carte pendant que tu parlais, Jean-Pierre, en disant, bon, ça va être quoi l'énergie des animateurs et des organisateurs pour ce week-end. Alors, écoutez bien, on est sur l'inspiration. Trouver les solutions au fur et à mesure en se laissant inspirer. Et on est sur l'histoire de la densification, intéressant, densification de la conscience dans le corps. Tu n'as pas entendu? Non, tu peux répéter? Alors, coupé. Ça vient de ta connexion, Jean-Pierre. Oui, Ah bon. Alors, on est sur ce que ça. Dans quelle énergie nous, on va être, les animateurs, les organisateurs, etc. Oui, Nathalie, je m'en sers aussi. Oui. Trouver des solutions au fur et à mesure en se laissant inspirer. On est vraiment sur l'inspiration et on est sur la densification de la conscience dans le corps. C'est-à-dire qu'on va ramener de la conscience dans le corps pour pouvoir la rayonner à tout un chacun. D'où l'irisée lumière qui va aider tout un chacun à se réunifier à toutes les parties de lui-même, etc. Voilà. Donc, si vous avez une autre question, je suis à votre disposition. Alors, je voudrais bien, Humberto… Non, ça me paraît très clair. Ça me paraît très clair. Bon. Eh bien, Jean-Pierre, tu as une autre question à poser à Lilou? Non, je voudrais écouter Humberto. Bon, Super. Moi, je veux bien que tu tires une carte de couleur, Lilou, pour la planète entière, la nouvelle humanité. Est-ce que c'est cette journée du 27 et cette journée du 28, puisqu'il y a aussi quand même 2 jours où on approche, on partage en conscience de nouvelles choses. Est-ce qu'on va l'emporter dans cette nouvelle humanité qui est en train de se créer? On ne peut pas poser les questions en oui/non. Donc, est-ce que machin, je peux possible? Ouais. Donc, qu'est-ce que tu l'as prononcerai comment ta question du coup? Donc, je la reformulerai ou quelle énergie, quelle vibration allons-nous emmener dans la nouvelle humanité? Après ce week-end? Oui.
après le 20e anniversaire. Quelle vibration en emmène. Oh là là, Vernet sans lumière. L'ouverture, l'émerveillement, le vibrant de la vie, l'ouverture du cœur surtout. Voilà, on est vraiment copain-copine, on peut s'émerveiller, ne serait-ce que d'un petit brin de feuille qui bouge, on peut s'émerveiller du clair de lune, on peut. Voilà, c'est vraiment la légèreté. C'est vraiment. Voilà, la légèreté, l'émerveillement, l'ouverture du cœur, le fait de pouvoir apprivoiser et de se laisser apprivoiser d'ailleurs dans les relations. Ça va amener de la légèreté à tout un chacun. Formidable. Magnifique. Merci de ta question. Donc, les amis, venez. Alors, Humberto, toi, tu arrives avec ton jeu de crop circle. Merci, Lilou. Hein. Avec plaisir, avec amour. J'ai une petite question pour Lilou. Est-ce qu'il y a des cartes positives? Oui. En fait, est-ce qu'il y en a d'autres qui vont dans l'autre sens? Alors, en fait, c'est, comment te dire, toutes les cartes ont leur côté verre à moitié vide, toutes les cartes ont leur côté verre à moitié plein. C'est-à-dire que dans toutes les cartes, on peut quand même sortir des névroses. D'accord? Par exemple, dans ce que j'ai tiré au départ, le jaune naissant, il peut y avoir la carte d'une trop grande modestie, d'une dévalorisation de soi, de pas assez de respect de soi-même, de pas assez de confiance en soi, de pas assez de valeur de soi. Voilà. Du côté du ver naissant, il peut y avoir qu'on ne se laisse pas approcher par les autres, qu'on fait un peu le sauvage, qu'on est trop adolescent, qu'on n'est pas assez mature. Du côté tu vois, du côté mais ça dépend toujours du contexte dans lequel la question est posée. Donc, dans toutes les cartes, il peut y avoir le côté névrose et le côté solution, le côté conflit et le côté solution, dans toutes les cartes. Donc, en fonction, si tu veux, du contexte dans lequel on pose la question, et on ne pose jamais en oui-non, à partir de là, moi, je laisse faire mon inspiration pour donner et rétribuer l'information. Mais oui. Donc, c'est ni négatif ni positif. Il y a toujours le côté conflit, névrose et le côté solution et ouverture. On pourrait dire que ça ressemble au verre à moitié vide ou au verre à moitié plein, au verre à moitié plein et au verre à moitié vide. Tout à fait. Quel regard je porte, parce qu'il y a un problème, donc il y a une solution. S'il n'y a pas de problème, il n'y a pas de solution. S'il n'y a pas de solution, il n'y a pas de problème. Donc, ouais, c'est quand même, je pense, Humberto, que tu vas passer une très, très grande journée vendredi matin à nous écouter tous les quatre. Parce qu'en fait, tu ne nous as jamais vus en conférence. Ah oui. Ça va être drôle. On est déjà bien tous les trois. C'est sûr. Ah, mais je pense que tu vas te régaler. Bon, alors, on continue avec Humberto ou on continue avec Jean-Pierre? Humberto, il me semblait oui. que… Dans tous les sens. Okay. Alors, Humberto. Bon, moi, c'est pas pareil. J'avais pas d'idée de jeu, absolument pas. Je sais pas comment c'est venu. C'est vraiment, pour utiliser un mot pompeux, je vais dire que c'est venu de là-haut et moi, j'ai fait que suivre les petits cailloux blancs sur la route. C'est-à-dire qu'en fait, si on réfléchit bien, la chose qui a peut-être été un déclencheur, c'est que j'avais plus envie d'écrire, étant donné que je me disais, bon, il y a 3 bouquins de sortie, peut-être que les gens auraient plutôt envie de voir vraiment des crop circles en couleur, hein, et puis des explications, etc. Donc ça, d'accord, c'était peut-être dans le fond de ma tête, tu vois. Et alors, ce qui s'est passé, c'est que j'ai d'abord rencontré… alors ça, c'est des concours de circonstances. Hein. Dans le voyage que j'ai fait en 2017, une dame qui était médium, mais alors à un point incroyable. Et c'est elle qui me dit, on pourrait faire un jeu. Ah bon, d'accord. Moi, il y a très longtemps que j'y pensais, mais le problème, c'est d'avoir les photos des crops. Hein, donc, c'était presque impossible, quoi. Alors, mais bon, quand il y a quelqu'un qui te pose la question et qui a envie vraiment à fond, tu te dis, bon, il y a peut-être quelque chose à trouver. Donc, en fait, j'ai fait les démarches jusqu'au moment où
je l'ai quitté parce que bon, ça allait pas du tout entre nous au niveau des idées. Mais par contre, du coup, en Angleterre, il y a quelqu'un qui m'a dit, mais tu peux prendre toutes les images que tu veux, je te les offre. C'est quelqu'un, j'étais abasourdi, tu vois. Enfin, moi, c'est ce que j'aurais fait si on m'avait posé la question. Mais j'imaginais pas qu'on puisse le faire de l'autre côté vers moi, tu vois. Alors, j'ai trouvé ça génial. Et ensuite, alors je me suis trouvé tout seul du coup, parce que cette médium, bon, ça allait pas. On peut être médium et puis avoir, tu vois. Et je me suis dit, je vais faire un jeu, mais simplement comme un petit livre, mais avec uniquement des pages, tu vois, tu les prends dans le sens que tu veux. Donc, il y aura à chaque fois un crop circle et derrière, une sorte de recette de cuisine, tu vois, les explications, tout ça. Et bon, mais certainement que là-haut, ils avaient d'autres idées. Et ils ont mis sur mon chemin, une dame, alors je ne revenais pas, une dame qui vient me voir ou qui cherche à me voir et qui me dit « Ah, je veux travailler avec toi, non, non, non. » Ok, elle était bien branchée déjà de toute façon. Hein. Donc, elle m'a amené sur le chemin, petit à petit, du tarot. Tu vois, alors moi, je connaissais pas mal de choses là-dessus, puis oui, ça m'intéressait. Et alors, de fil en aiguille, on a trouvé un thème sur chaque carte. Il y avait 33 crop circles. C'est pas pour rien hein, non plus. Et on a trouvé tout ce qu'il fallait au niveau des textes. Et ensuite, j'ai repris, parce que je voulais pas que ce soit ma façon d'écrire, mais avec toi, ma chère Magie, on va peut-être encore passer un autre cap. Mais à l'époque, je pouvais pas, voilà, j'étais sur autre chose. Et tout ce que j'avais écrit, je l'ai transformé en cherchant dans presse extraterrestre, je ne sais plus comment, presse galactique, je crois, oui. Il y a énormément de choses. Hein. Et chaque fois que je trouvais une phrase qui correspondait pratiquement à la mienne, je prenais celle-là parce qu'elles étaient. Bon, il y avait cette sonorité qui venait de là-haut parce que c'était que des canalisations des phrases de nos amis. Tu vois. Donc, et quelques années plus tard, j'ai découvert qu'en fait, le jeu 2017, c'est une année mais absolument exceptionnelle au niveau des crop circles, très exceptionnelle. C'est un peu comme, je dirais, ils nous ont amenés, il y a toute une pédagogie, il y a plein de choses depuis surtout, on va dire, depuis les années, depuis 2000, un petit peu en 90, mais c'était le début. Et là, c'était comme si vraiment c'était un final, quoi. Il y avait vraiment et toutes les explications. Et je me suis rendu compte que c'était pour nous expliquer, nous aider à passer les années, c'est-à-dire à partir, et je m'en suis rendu compte, 2019, quoi, quand ça a commencé. Là, j'ai compris que c'était en fait un outil qui permettait un éveil. Et c'est pour ça que j'ai écrit le petit livret qui va avec, qui est l'éveil planétaire, quoi, conscience tu vois, la conscience planétaire, cet éveil qui était lié à ce que là-haut, il voulait nous envoyer comme message, tu vois. Donc, ça n'était que des synchronicités, tu vois. Et donc, ces cartes, elles nous parlent de prise de conscience? Voilà, c'est ça. Et alors, attends, ça va tellement loin, c'est amusant. C'est le jeu lui-même, tu vois. Au départ, je me dis, bon, je vais faire des cartes assez grandes pour qu'on les ait en main quand même, mais qu'on voit à l'image, tu vois, qu'on voit les crop circles dans leur splendeur, quoi. Et je me dis, bon, je vais d'abord prendre la largeur, le 9 cm, tu vois. 9 cm, parce que le 9, c'est divin, hein, et puis c'est l'homme neuf aussi. Hein. Mais en tout cas, c'est 3 x 3, hein, c'est vraiment tout ce qui est. Et je me suis dit, de l'autre côté, je vais prendre le nombre d'or. Donc, je vais faire 9 multiplié par un 618, etc. Comme ça, je reste dans toute ce côté univers. Et malheureusement, je fais une petite erreur de rien du tout, 1 millimètre et demi peut-être. Et voilà que mon jeu est parti. C'est là pour te montrer comment ils interviennent. Et puis, j'envoie le jeu à l'imprimerie.
quelques jours après, je vois une amie, encore à chaque fois, c'est comme ça, qui me dit, mais tu pourrais trouver des boîtes facilement. Je dis, ah bon, comment, où ça? Parce qu'un jeu, je pensais le mettre sous plastique simplement. Et alors, je regarde sur Internet et la première chose qui arrive, c'est une boîte qui sert en général pour les perles. Tu sais, les colliers de perles. Une belle boîte carrée de 15 sur 15. Alors, je la trouve vraiment géniale. Attends, j'ai fait tomber une carte. Le changement progressif. Et c'est peut-être pas un hasard. Génial. Et alors, donc, je me dis, mais mince alors, si j'avais su ça avant, j'aurais fait la carte pour qu'elle rentre dans la boîte, tu vois. Alors, je regarde, là, j'achète tout de suite la boîte, je mesure, je me dis, mince, ça, je crois que ça va être trop petit. Et j'arrive à l'imprimerie, ils ont fini le jeu, je prends le jeu et paf, il rentre, mais alors, mais on ne peut pas mieux, quoi. Ni trop grand, ni trop petit, mais au centième de millimètre, c'est pas bing dessus. Et c'est grâce à l'erreur qui avait été faite. C'est-à-dire qu'il était un petit peu plus petit que 9 fois un 618. Donc, tu vois, tout ça, c'est des choses qui sont complètement bizarres et ça a toujours été comme ça, quoi, des synchronicités. C'est formidable, hein? C'est C'est formidable. amusant, hein. Est-ce que tu veux que Lilou tire une carte sur l'énergie de ton jeu de cartes? C'est-à-dire? Eh bien, elle va te dire l'énergie. Tu veux bien qu'elle fasse ça? Ah oui, 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 d'accord. Oui, oui, je L'énergie comprends bien. qui se dégage de ton jeu de Ah cartes. oui, oui. Allez, l'énergie qui se dégage du jeu de cartes de Umberto. Allez, on y va. Et après, j'aurai une question à Umberto. Ah bah oui, avec plaisir. Alors, c'est très intéressant parce que là, tu es sur du cacao frappé. En fait, c'est les nouvelles, c'est les dernières tendances. C'est le Cacao renouvellement. frappé. Ouais, ouais. C'est énorme. Alors, attends. Hop là, parce que là, celle-là, pardon, c'est cacao matière, pardon. Ah, matière. Cacao lumière. Non, non, cacao lumière. Lumière, d'accord. Alors, je teste parce que celle-là, je les ai moins intégrées que les autres, hein. Je m'en doute, je m'en doute. Teste. Tu nous fais ton cacao à toi. C'est ça. On est sur co-créer, coexister. Donc, on est sur des cartes qui dégagent une énergie de co-création et de coexistence avec les fameuses, c'est ce dont je vous parlais, les ressources naturelles recyclées, la conscience d'être ensemble. On est sur les gardiens de la tradition. Oh là là. Bah, tu vois, c'est incroyable. Hein, Ah, c'est merveilleux. Ouais, et le fait de tirer parti des richesses de la nature sans l'appauvrir. C'est formidable, c'est formidable. Ah, Alors, cette moi, énergie j'ai est proposé, magnifique. ouais. Moi, j'ai proposé à Umberto qu'on se voit pour traduire toutes les cartes en paroles positives et bienveillantes. Et il m'a dit, mais oui, Magie. Donc, une fois qu'il y aura plus des cartes, on va, voilà. Et est-ce que tu peux tirer une carte sur le prochain jeu d'Umberto avec la parole positive et bienveillante? Oui. Tu veux bien, Umberto? Pardon? Tu veux bien? Oui. Je suis curieuse. On est sur le doré. Pouvoir se lâcher prise sans crainte des risques encourus, la guidance, le fait d'être doté d'une mission planétaire. Hein. On est sur l'histoire de ça ouvre sur la mission planétaire. Je vais vous lire les phrases exactes en me branchant là-dessus, parce que là, c'est du doré, c'est de l'or, c'est vraiment. Elle est très forte, cette carte. Hein. Donc, nez coiffé, sa chance n'est pas un vain mot. Donc, être nez coiffé, vous savez, comme si on était né avec la cuillère dans la bouche, quoi. Alors, je vais vous dire s'il y a autre chose. Œuvre pour le bien de tous, gagnant pour tous. C'est-à-dire que tout le monde est gagnant, là, dans l'histoire. Hein. Merci Umberto de ce futur chef-d'œuvre. Comme par hasard, on est sur le maître d'œuvre présent à toutes les étapes de sa création.
Là, 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 là. Tu vois, c'est bien ce que tu expliquais. Parce que chaque fois, il y a des tas de gens qui me remercient quand j'envoie les livres ou les cartes. Et c'est toujours les cartes qui reviennent. C'est-à-dire, enfin, ils sont toujours étonnés de voir que les cartes tombent toujours sur ce qui… Tu vois, il y a une cohérence, quelque chose qui vient d'ailleurs, tu vois. Et ça, ils le ressentent plus fort. C'est pour ça que je te disais, moi, je sais. Voilà, avec l'or, c'est exactement ça. Avec l'or, c'est exactement ça. On est investi d'une mission et à un moment donné, on va se lâcher sans craindre des risques encourus et c'est là que tout le monde est gagnant et que ça œuvre pour le bien commun. Absolument. C'est ça. Merci. Humberto, est-ce que tu veux bien nous tirer une carte pour la soirée? Oui. Alors moi, tu sais comment je travaille. Merci Lilou. Merci Lilou. Merci Lilou. Alors, j'ai 33 cartes. Alors évidemment, par rapport au nombre de cartes de Lilou, tu vas me dire, ouais, c'est pas beaucoup. Mais en fait, je travaille toujours par coupe. C'est-à-dire que quand tu fais une coupe, c'est une chance sur 1089. C'est comme si j'avais 1089 cartes. Donc, en fait, c'est ça l'astuce aussi. Donc, je fais toujours une coupe et j'ai ces deux cartes. Alors là, je viens de faire une coupe, je ne sais pas ce que c'est. Alors, je vais regarder la première, c'est monter votre vibration. Et la deuxième, celle qui va avec, c'est la roue de la fortune. Alors, voilà les deux crop circles. Ils ont un petit point commun ensemble d'ailleurs. Alors, le 15 et 26, voilà, tu vois. Premier crop circle et deuxième. Ah oui. Tu vois. Donc, celui-là, c'est la roue. Et l'autre, c'est parce qu'il est aussi juste en dessous du cheval. On appelle ça le cheval, le dragon blanc d'Huffington, qui date d'environ 3000 ans, qui avait été dessiné sur la colline. Tu vois, le voilà, tu vois. C'est un grand dragon de, je ne sais pas combien, 120 mètres de long. Alors voilà, je vais vous les lire toutes les deux. Et après, peut-être, tu traduiras en pensée positive. Si tu lis phrase par phrase, je traduis en même temps parce que je n'ai pas tes cartes. Je suis chez Lilou, là. Phrase par phrase. Alors, je vais commencer par la roue de la fortune, évidemment. Alors, c'est-à-dire celui du 19 juillet 2017. C'est tous 2017, évidemment, puisque c'est la cohérence, c'était d'en prendre une saison. Alors, n'exprimez que ce qui est positif. Soyez vigilants, car l'ego est toujours à l'affût. J'exprime ce qui est positif et je reste vigilante quant à mon ego. Recherchez le beau, l'harmonie, la nature. Je recherche le beau, je recherche l'harmonie, je recherche la nature. Cherchez ce qu'il y a de meilleur chez l'autre, croyez qu'il fait ce qu'il peut. Je cherche ce qu'il y a de meilleur chez l'autre. Je sais qu'il fait l'excellence de ce qu'il peut. Oui, Lilou. Je trouve ce qu'il y a de meilleur chez l'autre. C'est mieux que de chercher. C'est mieux de trouver que de chercher. Oui. Je trouve. C'est bien de regarder aussi. On peut dire aussi, je regarde ce qui est l'excellence. Et je le trouve. C'est encore mieux. Ah oui, c'est beau, magnifique. Parce que si tu trouves, c'est que tu as cherché. Donc, voilà, hop. En amour. Ah ouais, c'est magnifique. Si vous êtes dans une situation bloquée, envoyez de l'amour. Je sors de toute situation et j'envoie de l'amour. Ou plutôt, j'envoie de l'amour et je sors de tout blocage. De toute situation bloquée, ouais. Les pensées sont des vibrations qui vous touchent et qui touchent les autres en bien ou en mal. Je choisis les pensées qui vibrent haut. Je touche tout mon environnement. Je suis contagieuse de cet amour. Vos pensées d'amour aident et vous permettent d'avancer sur le plan spirituel. J'en rayonne grâce à mes pensées d'amour et j'évolue sur le plan spirituel. L'amour, c'est la joie. Tout est simple. Soyez confiants. Récoltez les fruits de vos efforts. Attends, c'est trop long. Alors, l'amour, c'est la joie. Tout est simple. Soyez confiants. Je suis amour, je suis paix, je suis confiance.
Récoltez les fruits de vos efforts, acceptez le changement. Je récolte le fruit de mes efforts. Les fruits. J'accepte les fruits. J'accepte le changement. J'accueille le changement. Ouais, c'est pour ça que c'est la roue de la fortune, tu vois. C'est parce qu'on va vers ce changement. Ah, mais celle-là, elle est magnifique, la roue de la fortune. Et oui, on va vraiment vers cette nouvelle humanité. Superbe. Alors, elle fonctionne justement comme par hasard avec, c'est pour ça que c'est une chance sur 1089, avec monter votre vibration. Je monte mes vibrations. Donc, le Crop Circle se trouve à proximité du Dragon Blanc d'Huffington qui date de 3000 ans environ. Alors, voilà ce qui est dit. Les lieux sacrés ont souvent été souillés par l'attitude et la pensée des hommes. Il faut s'en approcher avec humilité. Je change mon regard sur les lieux sacrés. Je m'en approche avec humilité. Vous vous reconnectez avec la nature, vous bénéficiez de ces énergies pour vous épanouir et monter votre vibration. Je me reconnecte avec la nature. Je m'épanouis. Je monte mes vibrations. Vitalité, magnétisme, amélioration de toutes sortes. J'arrose tous mes potentiels. Vitalité, magnétisme, amour de toutes sortes, c'est ça? Oui, oui, donc ça, amélioration de toutes sortes. Voilà, je m'améliore. Je grandis, ose même. Il y a une carte, je grandis, ose. J'ose grandir en arrosant tous mes, tu vois, j'arrose tous mes potentiels. Mhm. Une belle vibration n'est pas perturbée par une vibration plus basse. Je reste alignée dans toutes les situations. Alors, alors attention à la résonance vibratoire et la loi d'attraction. Je reste vigilante quant à mes vibrations et à la loi de la manifestation. Parce que je crée ce que je vibre et je vibre ce que je crée. Là, oui, ça peut être plus intéressant maintenant de revoir parce que en effet, il y a cette notion aussi d'éloignement de ce qui est mauvais pour nous. Hein. Forcément, le mauvais s'éloigne si je choisis le bon. Mhm. C'est une loi universelle. Je suis responsable de ce que je crée. Donc, en me mettant à l'intérieur de moi dans cette création de vibrations positives, c'est pas je le fais pour récolter, je le fais et je récolte. Voilà. Ouais. C'est bien Super. la pensée positive, bienveillante. Hein, ça va C'est génial. redonner encore un. Voilà, c'est Ouais. pas fini, quoi. Ça va redonner encore quelque Du chose punch. de Oui. lumineux. Oui, oui, oui. Mais on va se voir, on va passer quelques jours ensemble. Soit je viendrai dans les Tiens. Pyrénées, soit tu viendras à la Seine-sur-Mer. Et on va faire ce chef-d'œuvre, on va maturer cette traduction PPB. Et je te remercie, cher Humberto, de m'avoir laissé traduire tes cartes. La première fois, c'était le 15 mars 2025. Oui. Et tu as enchanté mon cœur. C'est une déclaration, ça. Hein. Ah, je l'aime, je lui ai déjà dit que je l'aime. Je l'aime très fort. Mais je t'aime aussi, hein, Jean-Pierre. Et j'aime ma fille de tout mon cœur. Je distribue l'amour parce que je m'aime, Jean-Pierre. Alors, Jean-Pierre, tu voulais poser une question à Humberto. Oui, une petite question. Tu disais pour les Crop Cycle, 2017, ça a été une super année, une année 1. Or, on est en 2026. Est-ce que ça ne va pas renouveler 9 ans après une super année pour les Crop Cycle et puis pour régénérer tout ce qu'il faut régénérer? Oui. Peut-être d'une autre façon, parce que les Crop Circle, en effet, maintenant, il y en a de moins en moins. J'ai l'impression qu'ils les font uniquement pour garder une forme de connexion avec. Mais tu vois, c'est un petit peu ce qui se passe avec les Crop Circle. C'est un petit peu ce qui se passe peut-être aussi avec les agriculteurs, là, nos braves paysans. Ils n'ont pas compris peut-être eux qu'à un moment donné, il faut tout faire, mais
pas se prendre les coups, quoi. Et les crop circles, à un moment donné, il y en avait bien, quoi, c'est normal, mais il y a eu une désinformation telle, c'est un peu comme, tu vois, les balles dans les yeux et compagnie, hein, une désinformation telle que si moi, par exemple, je touchais 10 000 personnes sur une vidéo, et ben aussitôt, il y avait une contre-vidéo mais malfaisante qui touchait 1 million de gens. Donc, ça ne marche plus, ça ne fonctionne plus. Les détracteurs, en plus, hein, ils sont payés par le gouvernement, hein, de toute façon. Mais les gens, ils ne savent pas tout ça. Mais ça, ils ont démoli, mais par mensonge, il n'y a que ça qui fonctionne, le mensonge. Mais c'est tellement bien des biais, ça s'appelle des biais, que des gens tout simples, honnêtes, gentils, ils tombent à fond là-dedans. Ils tombent à fond. Ce qui fait que, même là-haut, ils changent leur stratégie. Ils ont donné tout l'enseignement. Maintenant, c'est à nous à le propager. C'est pour ça que ce jeu il est important aussi. Et il y aura une autre façon pour eux d'intervenir. C'est enchanteur. Et là, tous ensemble, hein, tous ensemble. Je veux dire, c'est merveilleux. Alors, le temps avance. Je vais donner la parole à Jean-Pierre, si tu es d'accord, Humberto. 3 secondes. Oui. J'ai une réponse, entre guillemets, par rapport à la question de Jean-Pierre. Oui. 2017, les énergies de 2017, Orange Mature Lumière, on doit accoucher de soi-même, sortir de la colère, lâcher nos émotions, on est les propres moteurs, mais en même temps, on peut être freiné, etc., etc. Ça, 2017, on était dans le fait de devoir accoucher de soi-même en lâchant les émotions qui sont au milieu et devoir redonner naissance à nous-mêmes. 2026, on est sur l'ocre lumière, la reprise de notre pouvoir personnel. Le fait de reprendre notre souveraineté et de considérer qu'on est les seuls capitaines à bord de notre bateau pour faire en sorte que tout le monde soit gagnant, 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 en sortant du triangle de Cartman, victime, bourreau, sauveur. Si on sort de là, 2026, c'est ça. Donc, tu vois, les énergies 2017 et 2026 n'ont rien à voir. 2017, on est vraiment dans l'émotionnel à fond la caisse avec le fait de devoir lâcher nos émotions, les colères refoulées, les colères machin, et accoucher de nous-mêmes pour pouvoir nous redonner naissance. Et là, on est dans je reprends mon pouvoir personnel. J'arrête de donner mon pouvoir à qui que ce soit. Je reprends ma souveraineté, comme par hasard. Super. C'est le thème de l'université d'été. Donc, tu vois la différence, comment on a évolué en 9 ans, quoi. Voilà. Et pourtant, on est dans effectivement des années 1. Mais non, ce n'est pas les mêmes énergies. Voilà. Alors, là, j'ai laissé passer une question. J'avais dit à Eléram, c'est vraiment pas le moment de poser la question à Lilou. Mais puisqu'on est sur le sujet, ça devient une question posable. Lilou, peux-tu tirer une carte sur le devenir du mouvement des Gilets jaunes qui continue depuis 7 ans? Ça va être le grand bonheur de Eléram. Alors, on est sur le fait que, on est sur le vert vif argent lumière, c'est-à-dire que ce qu'il est demandé aux Gilets jaunes, c'est de nettoyer les compromis affectifs vaseux qui ont été mis en place pour pouvoir plaire, pas déplaire, pas être jugé, être reconnu, pas être rejeté, etc., etc. Mais c'est surtout le fait de sortir des conditionnements, des programmations qui ont été reçues. Et je pense que les Gilets jaunes ont bien évolué depuis 2018 parce qu'il y en a des tas qui se sont rendus compte qu'à un moment donné, ils avaient été conditionnés, qu'on croyait que l'État, c'était l'État-providence, qu'on croyait que tout ça, mais en fait, non. Non. Donc, il y en a qui ont ouvert les yeux très, très vite et d'autres un peu moins vite, mais tout le monde est sur la vague d'éveil pour sortir des conditionnements, des croyances, des choses qui nous ont été programmées là dans la tête. En disant, on obéit à ça, on est soumis, etc. Non. Sortons de notre chaussette rétrécie, revenons dans le nettoyage des compromis affectifs vaseux qu'on a mis en place par peur de déplaire, d'être jugé, d'être rejeté, etc., et pour plaire et tout le reste. Et sortons de nos acquis, de nos programmations pour justement en revenir à de la sagesse, la véritable sagesse, indépendamment de tout ce qui est acquis, programmé. Tu sais, c'est ce genre de truc qui fait qu'à un moment donné, on remet toujours 10 francs dans la machine. Non, on peut sortir de ça. Donc voilà, comme c'est lumière, les Gilets jaunes peuvent avoir la chance, s'ils se sont éveillés
depuis 2018, de sortir de leurs acquis, de leur programmation, etc. et de faire en sorte de revenir dans une sagesse et de retirer la leçon de leurs expériences vécues en n'obéissant plus aux programmations, conditionnements, à tout ce qui nous a été enfin imposé, parce qu'on l'a accepté. On l'a accepté aussi. Hein. Donc voilà, c'est la déprogrammation des acquis, des programmes hein, qu'on a eus. Et voilà, oui, vas-y. Alors, je te remercie vraiment, Eleram. C'est beaucoup de chance hein, parce que là, le direct s'oriente comme ça et c'est magique. Mais je veux dire que je remercie Eleram de tout mon cœur parce que samedi dernier, elle a imprimé les clés et les règles de Enjeux de parole et elle les a distribuées à Toulouse pendant la manifestation des Gilets jaunes. Des paysans, des agriculteurs. Des Gilets jaunes. Ils se réunissent encore toutes les semaines au métro Jean Jaurès à Toulouse. Elle en fait la publicité à tous les directs et elle a distribué les clés et les règles de. Oh, magnifique. Merci Eleram. Ouais, merci. Elle est sur tous les terrains, elle est sur le rassemblement. Et ben, je suis vraiment heureuse, Eleram, que j'ai pu poser cette question parce que j'avais vraiment de la peine, mais ça pouvait pas sortir. D'ailleurs, là, ça fait déjà 56 minutes qu'on est ensemble. Donc, Jean-Pierre, on va prendre ton petit quart d'heure. Moi, je suis tous les matins à 10 heures sur le tirage du jeu de cartes de PPB, les amis. Alors, si vous voulez venir, hein, vous venez demain matin à 10 heures. Si vous ne pouvez pas venir, vous regardez en replay. Là, je vais faire les honneurs à Jean-Pierre. On va rester encore un petit peu. Je sais qu'après Lilou, elle a l'apéro live et qu'elle y tient. Donc, et puis, ben voilà, c'est une merveilleuse émission. Je vous remercie, hein, les amis. Alors, à toi, Jean-Pierre, parce que toi aussi, tu as créé ton jeu de cartes. Merci. Oui, mais je ne veux pas être trop long parce qu'il faut parler aussi de toi, de ce que tu fais pour que les gens qui ne te connaissent pas puissent avoir l'attrait de tes cartes de paroles positives bienveillantes. D'accord. Je prends la parole quelques minutes après toi. Je me sens extrêmement gâtée et donc c'est mon bonheur aussi de parler de vous parce que tout se recoupe. Humberto et moi, on va faire une traduction, mais si tu veux, Jean-Pierre, avec toi aussi, je peux faire une traduction PPB. Hein, tout est possible. Hein, c'est ajouter la PPB dans tous les corps de métier, dans tous les systèmes familiaux, c'est créer la nouvelle humanité. Ça passe par la vibration de la parole. D'ailleurs, ma conférence de l'université d'été à moi, je l'ai juste appelée avec humilité et modestie la vibration de la parole. Je réalise, je prends conscience que c'est la vibration de la parole. Et je vous remercie d'animer ces cartes oui, PPB, voilà. C'est un bonheur pour mon cœur, c'est un cadeau. J'ai juste été, je compare à un entonnoir. J'ai étudié la PNL, l'analyse transactionnelle, Jacques Salomé. Lilou est venue faire des cours à l'école, aux maîtresses, parce que elle utilisait plein d'outils. Elle est venue nous informer de tout ce qu'elle savait. C'était des moments de bonheur. Et merci Lilou aussi hein, pour tout ce que tu as fait au service des enfants. Et donc, bon, ça se retrouve sur quelque chose de très simple. En fait, on vous a dit c'est compliqué, il faut faire des grandes études. Moi, je dis non, il faut juste ouvrir en fait le cœur. Voilà. Merci Jean-Pierre, j'ai pris un petit peu la parole. À toi. Merci. Alors, voilà comment j'ai voulu orienter ma présentation, c'est les différentes couleurs des chakras. Et chakra numéro 8, de 1 à 7, tout le monde les connaît, mais il y a un chakra numéro 8, le chakra de l'âme juste au-dessus du chakra 7, et il est en rapport avec la dent de sagesse. Chaque chakra est en rapport avec une dent. Et c'est pas le premier chakra qui est en rapport avec l'incisive centrale, c'est le premier chakra qui est en rapport avec la dent qui pousse en premier, la première molaire chez l'enfant de 6 ans. Hein. Et après, le chakra numéro 2 qui s'éveille, il met en place l'incisive centrale.
c'est l'archétype masculin, féminin, suivant la gauche et la droite. Le chakra numéro 3, c'est en rapport avec l'incisive latérale. Vous voyez, celle que j'ai en avant là. C'est-à-dire que pour m'arrêter, il faut vraiment mettre beaucoup d'énergie parce que j'ai l'énergie du chakra 3. Le chakra 3, c'est le soleil intérieur. Hein. Donc moi, je vais de l'avant toujours. Vous m'en trouvez la porte, je passe. Donc, c'est pour expliquer que les choses sont pas extraordinaires. Il suffit de se cadrer. Chaque dent est en rapport avec un chakra et chaque cadran est en rapport avec son énergie de cadran. Tout le monde connaît le Tao. J'ai appliqué le Tao pour avoir les 4 cadrans, l'énergie des 4 cadrans, les énergies très yang, les énergies plutôt yin, et on fait l'ensemble de toutes les énergies, père, papa, mère, maman. Et le père, c'est plutôt en rapport avec la justice, la loi, les règles de vie. La mère, c'est plutôt l'hygiène de vie, c'est comment on doit s'alimenter, se nourrir et dormir, etc. La maman, c'est plutôt en rapport avec l'amour, la vie de couple, la sexualité. Et le papa, c'est en rapport avec la scolarité, la société, l'argent. Donc, on prend une dent avec le chakra en rapport, le cadran en rapport, et on peut définir le plus et le moins de cette dent. J'ai voulu simplifier les choses en mettant en même temps une personne, un personnage pour chaque dent, pour que on puisse se projeter. Parce que si vous tombez sur, je dis parce que chaque dent est en rapport avec le cadran, les dizaines, c'est le cadran 1, 2, 3, 4, il y en a 4, hein. Et puis les dents, c'est de 1 à 8, donc tu as la 18, tu as la 38, tu as la 28, tu as jusqu'à 48, alors qu'on a 32 dents. Voilà. Donc c'est des choses simples, mais en même temps, il faut bien se le recadrer dans la tête. On peut, par exemple, prendre la dent numéro 34, c'est le cadran de l'amour, très yin, de yin, et la 4, le chakra 4, c'est le chakra du cœur. Donc le chakra du cœur dans le cadran de l'amour, c'est si vous avez... Ah, on On n'entend t'entend plus, Jean-Pierre. On n'entend plus Jean-Pierre. Il a des problèmes de connexion. Connexion. Ah, ouais. Petit réseau. Hein. Ouais. Ouais. Ah, mince alors. Ah oui. Il n'a pas pu conclure là. Mais et soit il va sauter, soit il va revenir. Il n'y a pas de souci. Oui, ouais. On va. Où il reste dedans. Ah, Oui. Ah là là. Ça y est, ouais, ça a coupé, Jean-Pierre. Et ça recoupe. Ça y est. Ouais. Ça y est, c'est revenu. Bon. Alors, voilà. On en est resté où? Oh merde. On en est resté où? On en est resté. La 34, donc. Oui, c'est ça. 48 ans. Ouais, la 34. La 34, donc dans le cadran hyper affectif yin de yin, avec la 4 qui est en rapport avec le chakra 4, le cœur. Donc la 34, c'est la dent la plus dans l'émotion, en rapport avec l'affect. Donc ça, c'est un exemple. Mais moi, ce que je développerais, j'espère que je ne suis pas coupé là. Non, on t'entend. Oh là là, ça recommence. Non, on t'entend. Voilà, c'est bon. Voilà, donc ce que je vais développer à Avignon, le vendredi parce que 27, j'ai comme vous deux 3 quarts d'heure, je vais parler des dents du sourire, c'est-à-dire les 6 dents que l'on montre dans le sourire. On montre à travers les dents du haut que l'on découvre dans le sourire, énormément de notre potentiel et de ce qu'on pense. Et c'est pour ça que souvent les gens se cachent les dents parce qu'ils ne les trouvent pas jolies, ou alors ils ne veulent pas, dans l'inconscient, montrer comment ils sont. Mais nous,
on va, à travers un certain nombre de photos, voir que si un tel, par exemple, je vais vous prendre le cas de Bourvil. Bourvil n'a pas d'incisive, il a une agénésie, on dit. Il n'a pas de gène, il n'a pas eu de gène de l'incisive latérale supérieure droite, c'est-à-dire la dent qui pousse à côté de l'incisive et qui est un peu plus petite, mais qui exprime moi par rapport à l'archétype. C'est-à-dire que Bourvil, il avait sa personnalité, mais il était toujours en retrait parce que quelque part, il lui manquait quelque chose pour s'exprimer complètement. Et quand on a mis en duo d'une façon géniale avec De Funès, lui, il a l'incisive latérale en question, très en avant. Donc, il imposait à Bourvil des choses que naturellement l'autre était capable d'accepter. Et c'est pour ça qu'ils ont fait des duos. Et moi, je ne cesse pas de me marrer de regarder les films où ils sont en duo, parce que dans leur sourire, ils expriment comment ils sont. Et l'un valorise l'autre et l'autre joue son rôle. Donc c'est éminemment intéressant de décrypter un sourire à travers la compréhension d'une incisive, d'une latérale et d'une canine. Ce sont trois dents du sourire qui sont essentielles pour moi, ce que j'appelle, c'est la persona. Chez Jung, on appelle la persona, c'est-à-dire la façon de se présenter. Ça ne veut pas dire qu'on est tout comme ça, mais c'est la façon d'être. Voilà. Je suis mes paroles. En fait, mes dents traduisent ce que mes paroles disent. C'est en relation. Oui, tout à fait. Mais on peut, nos paroles, on peut les tricher. Regarde les hommes politiques. Ils peuvent avoir un très beau sourire parce que c'est un sourire synthétique, mais penser le contraire de ce qu'ils disent. Tout à fait. Ça veut dire que il faut interpréter sur les dents naturelles, les dents qu'on n'a pas. Voilà. C'est surtout les dents. Et ça veut dire aussi que si on porte un transmutateur, on peut remettre les dents et en fait solutionner nos problématiques psychologiques en même temps. Voilà, si on fait un travail personnel pour déplacer ces dents, on doit faire un travail inconscient de remise en place des choses personnelles. C'est ça. Les dents reflètent notre inconscient. Elles reflètent notre inconscient. Donc, tu peux présenter un sourire sans être conscient de ce que tu représentes. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Donc, c'est pour ça que j'ai créé, par exemple, le mandala de la bouche, c'est-à-dire que après relaxation, tu te concentres pour essayer d'animer la toile de ton mandala pour faire parler ton inconscient. Et en reflétant tes dents. Et à travers, en prenant du recul, tu peux comprendre un peu mieux ton inconscient. C'est vraiment tout ce lien entre mes dents et moi-même. Je me connais à travers tous les tirages de cartes, bien sûr, mais aussi, Lise Bourbeau disait la morphologie m'indique qui je suis aussi. Les dents indiquent bouche miroir de l'homme parce que ça va me porter à la connaissance de moi-même aussi. C'est ça qui est fabuleux. Comme tout tirage, on peut maintenant, il y a beaucoup d'oracles. Lilou en a un dans son bureau, puisque là, je suis dans le bureau de Lilou. C'est du cœur à l'âme. C'est le titre d'une émission que nous faisons régulièrement. Le transmutateur, Marie-Lou, va voir sur les directs que nous avons fait avec Jean-Pierre et Frédéric. C'est un petit appareil que nous mettons dans la bouche pour remettre de l'ordre dans les dents. Mais là, on n'est pas sur ça, on est sur les cartes. Et donc, le jeu de cartes, Jean-Pierre, c'est 32 dents, 32 cartes. Je peux tirer une carte au hasard, puisqu'il n'y a pas de hasard, il n'y a que des synchronicités. Et peut-être tu peux nous tirer une carte pour tout le monde. Là, on va voir si on tombe sur une dent du sourire.
Allez, je tire. Allez. La 42. La Ah ben, c'est 42, pas du tout le sourire, là. c'est la dent du cadran 4, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4. En bas à droite, la deuxième incisive inférieure droite. Hein. Donc, l'incisive latérale, c'est moi par rapport à l'archétype. Comment je vais me projeter moi, et c'est le cadran 4, c'est en société. Comment je vais me projeter moi en société? Comment je vais me réaliser dans un groupe? Là, on parle de cette réunion à Avignon. Comment moi, je vais me être dans cette réunion? Comment je vais m'épanouir? Comment je vais prendre au maximum des éléments pour les partager avec d'autres? Parce que à EREF, il y a des échanges et recherches, tu vois ce que je veux dire? Et je crois que la 42, elle fait partie réellement du partage et de la recherche. Donc, c'est une bonne augure que de tomber sur la 42. Je pense que les gens seront contents d'avoir découvert d'autres choses et d'avoir partagé plein de choses. Voilà. C'est magnifique. l'essentiel, c'est l'ADN de cette association. Voilà. C'est magnifique. Comme à l'université d'été où tu as fait un atelier qui a beaucoup intéressé sur justement la mémoire des dents. Nous, on a fait des constellations et toi, tu as fait du décodage des dents. Et ça, en fait, en fin de journée, une fois qu'Umberto aura fini sa conférence, comme on l'a dit tout à l'heure, chacun va prendre un bout de la pièce et vous allez pouvoir venir nous voir. Et on va faire un atelier. Et voilà, et faire un mini atelier. Vous allez passer, vous allez vous installer, vous allez faire comme vous voulez. Et nous, on va vous permettre de tirer les cartes, vous permettre d'acheter un jeu de cartes aussi. Peut-être pas pour Lilou parce qu'elle ne doit pas en avoir d'avance et William Berton n'a pas dû lui en confier. Tu n'en as pas, toi? Ah non. William Berton, il gère ces trucs lui-même. Moi, j'en ai plusieurs parce qu'il y en a que j'ai usé jusqu'à la moelle. Mais non, là, vous gérez avec William Berton. William Berton. Donc, moi, on peut trouver les cartes sur bmhinfo.com. Voilà, bmhinfo.com, je vous ai déjà donné le lien. Umberto, il vient avec ses cartes et on les trouve aussi sur Cercle dans la nuit. Voilà, voilà, tout attaché, cercle avec un S, cercledanslannuit.com. Voilà, et vous pouvez les commander. Et vous pouvez commander les cartes de PPB sur en-jeu de parole. Jeu, J-E. Parce que le jeu est le centre de ma souveraineté. Et voilà, donc tout tourne aussi autour de cette souveraineté. Et ça peut commencer par le changement de parole. Je change, tout change. Alors, je vous donne un rendez-vous au tirage de cartes demain matin. Les amis, je vous remercie parce qu'on s'est régalé avec vous. On reprend ça le 2 février avec Bernadette. Jean-Pierre, si tu veux venir reparler de cette merveilleuse journée du 27, tu es bienvenu. Umberto et Lilou, si vous avez 2 minutes, vous passez aussi. C'est le soir à 19h. C'est tellement joyeux de nous retrouver tous ensemble avec les amis. Un petit message de la fin, Umberto. C'est noté. Alors, PPB, pensée positive, bienveillante. Parce que si tu le dis pas, il y a les nouveaux qui viennent sur la chaîne. Comment veux-tu? Ils croient qu'on parle de bâtiments, là, des poutres précontraintes en béton. Juste de parole, juste de pensée. C'est solide aussi, hein, PPB. C'est aussi solide que des poutres précontraintes en béton. Ah, mais complètement. Et c'est très créatif, comme les bâtiments. On peut les faire comme on veut. Je me souviens d'une séance de sophrologie où la dame qui menait, c'était mon premier cours pour apprendre à animer des ateliers de sophrologie. Et la dame nous a mis en seuil sophroliminal et elle nous a dit, voilà, évoquez le meilleur endroit pour vous et invoquez dans quel abri vous aimeriez être en sécurité. Imaginez-le, voilà, a-t-il des fenêtres, etc. Et quand on a fait le tour de parole après, il y en a qui étaient dans des blocos,
il y en a qui se réfugiaient en haut d'un grand immeuble, il y en a qui se construisaient des maisons dans les arbres, etc. Et moi, j'étais vraiment ahurie que sur les 15 participants, ils étaient tous dans le ciment, etc. Moi, je m'étais mise dans une bulle de verre au milieu d'un champ avec les pâquerettes, les coquelicots pour pouvoir voir nuit et jour la nature autour de moi. Et je me suis dit, mais on est tous tellement uniques, tellement différents. Voilà. Ben, la parole, elle nous amène à prendre conscience de ce côté unique et puis de faire changer la base, le formatage. Je peux me déformater et me reprogrammer, changer mes habitudes de pensée et de parole, parce qu'une parole, ça vibre bas ou ça vibre haut. Ça me permet d'être moi-même et de me connaître moi-même, de me changer l'intérieur et de changer mon environnement, mon chemin, mes choix, etc. Vraiment, merci de cette précision, Humberto. Et je te redonne la parole. Oh, écoute, c'est un amour. Et je te donne la parole pour un petit message de fin. Écoute, je suis heureux d'être avec vous tellement vous êtes charmants tous les uns les autres. Et puis, oui, n'hésite pas à m'appeler quand tu veux faire une petite émission. Voilà. Eh ben, on a un rendez-vous, hein, Humberto. On a encore un rendez-vous, oui. On va continuer à parler de cette prise de conscience, de l'impact que nous avons sur le réel. C'est vraiment important. Et je te remercie pour tout ce que tu nous donnes. Merci beaucoup. Oui, merci. Merci. Ouais. Un petit message de... Merci à vous trois. Vous êtes formidables. Ouais. Merci Jean-Pierre. Lilou, toi aussi, je te remercie du fond de mon cœur. Est-ce que tu veux donner un petit message de fin? Un grand merci déjà à vous trois, un grand merci à nos auditeurs. Vraiment, apparemment, Soso, elle n'a pas eu de réponse à sa question. Je ne sais pas laquelle. Laquelle? Elle en a posé plein. Alors, elle en a posé plein, ma chère Lilou. Elle en a pas posé de ça dont je voulais parler, mais bon, je tiens compte quand même de sa frustration. Donc, vraiment, t'inquiète pas, Soso, tu auras les réponses au fur et à mesure. Et tu peux regarder les replays parce que là, tu auras des réponses. Voilà, un grand merci à vous trois. Je suis ravie de vous retrouver pour le mois de mars 2026. On va se passer un excellent moment, j'en suis sûre et persuadée. Et voilà, les amis, d'énormes gros bisous. Merci à tous nos auditeurs. Et comment vous dire, je suis très heureuse des cartes qui sont sorties ce soir, que ce soit au niveau des dents, au niveau des crop circles ou au niveau des couleurs, parce que ça augure plein de changements pour la libération planétaire de l'humanité. Et voilà, surtout la roue de la fortune. Voilà, vraiment, j'ai l'impression qu'on a tellement semé de graines qu'on va finir par en récolter les fruits, et j'en suis sûre en fait. Voilà, donc voilà, des gros bisous, un grand merci Magie pour ton invitation, et avec amour aussi. Je vous embrasse les amis, et moi je vais filer très vite parce que l'apéro live m'attend, et je vous dis des gros bisous. Gros bisous, chère Lilou. Merci infiniment d'avoir répondu avec amour. Et toi, Jean-Pierre, le petit message de fin? Alors, prenez soin de vous, et Avignon, c'est pas si loin de chez vous. Alors, allez-y. Marie et Soso, tout ça disent peut-être c'est pas loin, donc voilà. Si elles veulent, on les attend. Je te remercie, Jean-Pierre, pour cette belle organisation que tu as. Je voudrais rajouter qu'il y a surtout 2 jours principaux. Il y a les 2 autres jours, que ce soit le jeudi ou le dimanche, c'est surtout du tourisme. Mais les 2 jours principaux, c'est nous tous, là, avec Bernadette. Et puis le samedi, un type extraordinaire, un dentiste extraordinaire qui va nous parler d'autre chose que des dents. D'ailleurs, il y a Révolution Canapé qui a fait un live. Direct. Donc, on peut effectivement l'écouter. Il s'appelle Coutris, Olivier Coutris. Il est extraordinaire. Il va nous parler d'un peintre. Il va nous parler d'autres choses, de la filiation de nos dents. Et c'est un anthroposophe. Donc, il a une culture extraordinaire. C'est pour ça qu'on lui laisse
toute la journée pour lui tout seul. Alors donc, on peut venir soit le vendredi tout seul, soit le samedi tout seul. On peut venir au gala chaque soir parce qu'il y a 2 galas avec l'orchestre. Soirée brésilienne le vendredi, soirée française, chanson française franchouillarde le samedi soir. Donc, on peut trouver à la carte ce qu'on veut. À la mais carte. même si vous venez qu'une journée et un soir, ça ira très bien et on sera ravis de partager avec vous. Et nous allons partager cette unité qui nous rassemble au-delà même de nous-mêmes. Vraiment, un grand merci à tous les 3. Jean-Pierre, je t'invite à te joindre à nous le 2 février avec Bernadette. Vous savez, Bernadette aussi, elle a créé un jeu de cartes de pensée inspirante. Moi, je suis pleine de joie, pleine de bonheur, pleine d'amour et de gratitude. Je suis désolée, et s'il y a quelques messages que je n'ai pas affichés, comme tu le disais, Lilou, les questions étaient parallèles. On a fait beaucoup de directs sur les dents, pas les dents, les dentiers, pas les dentiers, les transmutateurs, tout ça. Vous pouvez aller voir soit dans les moments où nous étions avec Julie et Lilou Live, soit dans les moments où on a continué les retransmissions des directs depuis l'université d'été pendant 5 années. Je crois qu'on a largement répondu aux questions et il y aura encore d'autres lives sur ça, Lilou. Donc, je rassure Soso, je rassure Marie, ça va venir. Si je n'ai pas affiché les questions, c'est elles étaient complètement en dehors du sujet qui était ce fameux vendredi 27 mars auquel on pense depuis 3 ans et qui est là. Et que c'est formidable qu'on ait pu faire un tirage de cartes ensemble. Merci. Merci. À demain 10h pour le tirage de cartes. 11h30 pour l'émission de Nathalie, La magie en moi-même et son poème. À 13h avec notre chère Chantal et son atelier du jeudi. Et le soir, je suis en RTT. Je vous dis à demain matin 10h. Tiens. Bisous les amours. Bisous. Vous restez là si vous pouvez. Lilou, tu peux y aller si tu veux. Super, merci. Oui. Je vous embrasse fort, Umberto et Jean-Pierre et Magie. Bisous. Bon live. Merci, bisous. Bisous. Ah, la chanson n'est pas partie. Bonne nuit, les amis. Qu'est-ce que je fais là? Pourquoi ça part pas? Main dans la main. Pour tu chantes alors. Oui, je chante. Tu pries dans l'amour, c'est ta vraie nature, un cœur immense, une âme pure, n'aie plus peur, tu es lumière. Nous sommes tous liés sur cette terre. Envoie des ondes d'amour dans ce monde. Souviens-toi, tu es l'étincelle profonde. Nos potentiels veillent dans l'invisible. Sans toi je vacille. Alors donne-moi ta main, c'est si simple. Tout est parfait que tu es. Et moi je t'aime sans jamais juger. Comme une évidence, toi et moi on danse, reliés à l'infini dans cette belle présence. Envoie des ondes d'amour dans ce monde. Souviens-toi, tu es l'étincelle profonde. Nos potentiels veillent dans l'invisible. Sans toi je vacille. Alors donne-moi ta main, c'est si simple. Tu es l'infini, tu es l'amour, jamais seul, guidé chaque jour par la lumière, par l'essence. Ton cœur est un miracle, une puissance. Tu es l'amour, enfant de
envoie des ondes d'amour dans ce monde. Souviens-toi, tu es l'étincelle profonde, nos potentiels.